Bon matin! Bon, en fait, je ne sais pas si c'est le matin, le midi, le soir ou la nuit pour vous, mais aujourd'hui, on a une super belle recette printanière qu'on cuisine avec vous. On vous fait une omelette à l'oseille et au feta. Si toi, t'es comme moi et t'as eu un printemps un peu paresseux. En fait, non, je ne qualifierais pas ça de paresseux. En fait, j'ai eu une espèce de blackout dans mon mois d'avril. Vous saurez bientôt pourquoi. Mais toujours est-il que si vous avez été paresseux, il est possible qu'il y a une chose qui a sauvé le potager, c'est les vivaces. Et ce qui pousse fidèlement à chaque année dans mon potager, c'est la ciboulette et l'oseille dès le début de la saison. La menthe, elle, tarde un peu, les fraises aussi, mais c'est ce qu'on a à toutes les années avant même que les asperges se pointent le nez. D'ailleurs, ça m'amène à ma minute d'humilité et pour ça, on va aller se promener un petit peu dehors, même si il pleut encore. Je sais pas où vous habitez, mais au Québec, on a eu un printemps qu'on pourrait qualifier de très mouillé. Savez-vous qu'est-ce qui aime la pluie? Les vivaces! Alors ici, voilà ma petite oseille qui a explosé, qui est super heureuse. Et la semaine passée, si vous nous suivez fidèlement, je vous parlais de mes semis. J'étais vraiment fière de vous montrer que j'avais fait des semis. Ma minute d'humilité cette semaine, en fait, c'est que c'est tout ce que j'ai fait des semis. En fait, j'ai complètement manqué la fenêtre d'opportunité du mois d'avril. J'ai pas semé de pois, j'ai pas semé de radis, j'ai pas semé de carottes. Puis en plus, ben à l'automne, on a été paresseux. Moi et chérie, on n'avait jamais ramassé les feuilles, alors on a dû faire ça la semaine passée. Je sais pas ce qui s'est passé. On va faire une croix sur le mois d'avril, c'est terminé. On recommence à neuf au mois de mai. Puis en attendant, ben heureusement, thank God pour ce qui pousse tout seul, qui est l'oseille, et on va vous amener à la ciboulette pour la recette d'aujourd'hui. La belle ciboulette du potager. Alors, tant pis pour la pluie, mais vive la pluie pour ce qui pousse. Cette recette est inspirée d'un très bon restaurant, un grand classique de brunch à Montréal, de la cuisine du Moyen-Orient qui s'appelle le Byblos. Ils font une omelette au feta qui est vraiment fabuleuse. Et en fait, c'est un peu comme des œufs brouillés. Et c'est ce qui a été mon idée de départ. Ça fait mon déjeuner, je vous dirais, probablement 2 fois par semaine. J'adore cette petite recette. Et là, avec l'oseille du potager et la ciboulette, c'est encore meilleur. C'est tout frais, c'est magnifique. Vous allez avoir besoin, ici, je fais une recette pour 2. J'utilise 5 œufs parce que, comme maman disait, quand j'étais petite, elle appelait ça, quand on faisait brouiller des œufs rapetissés. Hein? Je ne sais pas si c'est pour vous la même chose, mais quand on se met à brasser les œufs, tout à coup, on a l'impression qu'il reste un petit affaire dans le fond de la poêle, puis on se dit, c'est tout, c'est ça mon déjeuner. Alors, 5 œufs pour 2 personnes. J'ai un bloc de feta ici. Si le feta que vous achetez est très salé, vous pouvez le faire dessaler. Celui que j'achète, moi, je le considère très parfait. Et j'ai 125 grammes de feta. Je l'ai pesé pour les cousins européens qui aiment bien tout peser, mais sinon, un bloc. Maintenant, je vais mettre un filet d'huile d'olive dans mon poêlon et je vais déposer mes tranches de feta tout simplement à fondre comme ça dans le poêlon. C'est le secret du crémeux de cette recette. Maintenant, il faut penser vite. Je vous offre un bouquet d'oseille et je vais le faire en chiffonnade tout simplement. Mon fromage commence à fondre. Maintenant, je vais prendre ma ciboulette. J'en garde un petit peu pour la décoration. Et maintenant, je vais trancher la ciboulette comme ça, tout finement. La dernière herbe que vous allez avoir besoin, qui est importante, c'est de l'aneth. L'aneth ne pousse pas encore dans mon potager, mais elle s'en vient. Sinon, ce que je fais, moi, c'est que j'en achète un beau gros bouquet et je la garde au congélateur comme ça, tout simplement. L'aneth se conserve très, très bien et il s'agit simplement de l'écrabouiller en bon québécois pour sortir la quantité d'aneth frais que vous avez besoin. Et en fait, l'aneth, c'est génial à avoir dans son congélateur parce que vous fassiez du saumon, que vous fassiez une salade de pommes de terre, n'importe quel type de salade, c'est vraiment utile. Voilà, vous voyez, c'est magnifique. Mon fromage commence à fondre, on voit ici. Et maintenant, je vais commencer à casser
mes œufs directement sur mon feta. Ce qu'on va faire à partir d'ici, c'est combiner vigoureusement feta et les œufs directement à la poêle, tout simplement. Et le feta va se défaire tranquillement, pas vite, en même temps que les œufs. Ça commence. Ça sent tellement bon déjà. Le feta, là, dans les omelettes, c'est magique. À ce stade-ci, tout de suite, j'ajoute toute mon oseille. Il faut savoir que l'oseille en cuisson devient grise, fait que c'est bien d'avoir d'autres herbes vertes. Puis on ferme le feu et l'oseille va fondre directement à la chaleur des œufs. 3 minutes top chrono environ. Là, honnêtement, elle est parfaite. On va mettre ça dans une jolie assiette. C'est sûr qu'une omelette, esthétiquement, est plus jolie. Par contre, ce résultat crémeux est difficile à obtenir avec une omelette, selon moi. Mais vous pouvez l'essayer. Maintenant, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive sur le dessus. Vous pourriez servir ça tout simplement comme ça ou avec des petits morceaux de pain grillé. On va goûter. C'est fabuleux. C'est tellement bon, c'est frais. C'est moelleux. C'est un déjeuner hyper facile, mais tellement satisfaisant. Alors, essayez ça sans tarder. Ma petite omelette. Oseille. Petite omelette printanière, en fait, qu'on devrait appeler des œufs brouillés printaniers, mais c'est pas joli des œufs brouillés, est-ce qu'on s'entend? Comme nom. Alors voilà. Bonne semaine, on vous aime. Bon printemps!